pas encore assise là, mais qui va venir s'asseoir bientôt. Et Pascal Collerat, graphiste, artiste de formation, en tout cas je crois que vous avez fait les Beaux-Arts, qui a assez vite choisi l'affiche comme peut-être mode d'expression de prédilection, une expression que vous connaissez tous, très engagée à la fois politiquement et humainement. Mais je vais laisser Amélie vous présenter Pascal et Valérie avec plus de précision, raconter ce parcours assez exceptionnel dans sa diversité et expérimentation, et puis nous dire surtout pourquoi Amélie tu as souhaité inviter Valérie et Pascal. Bonsoir, donc, je suis ravie d'accueillir Pascal Collerat ce soir. Voilà, pour ceux qui le connaissent, Pascal Collerat est un graphiste, mais peut-être plus le terme qu'il affectionne plus, c'est celui de photographiste pour le qualifier son travail, et aussi celui d'engagé. Comme le disait Constance tout à l'heure, effectivement, Pascal a fait l'école des Beaux-Arts, et peut-être que son premier engagement, ça a été, à la sortie de l'école des Beaux-Arts, de choisir le graphisme, et plus particulièrement l'affiche et la rue comme moyen et lieu d'expression. L'affiche, effectivement, parce que Pascal Collerat, quand il crée une image, il cherche à ce que cette image questionne, et c'est une manière peut-être de lutter, le mot est peut-être un peu fort, contre effectivement cette sorte de pollution visuelle qui peuple l'espace urbain, et avec des affiches souvent assez vidées de sens. La rue aussi, parce que elle s'adresse à tout le monde. Voilà, les gens ne sont pas obligés d'aller dans les galeries ou dans les musées, et effectivement c'est une sorte de grande galerie à ciel ouvert. Donc Pascal montrera, effectivement, il travaille pour des institutions culturelles, et effectivement depuis 7 ans il a développé une étroite collaboration avec le théâtre du Tarmac. Donc dans un second temps, Valérie Baran viendra le rejoindre pour parler de cette longue collaboration. Il a aussi beaucoup collaboré pour des associations comme ACT UP ou Amnesty International. Il présentera aussi un travail complémentaire ou parallèle, enfin c'est pas un travail personnel parce que c'est la même démarche, mais un travail qui là est plutôt montré dans les galeries ou les musées, qui est un travail qui utilise encore la photographie, mais qui est plus de l'ordre peut-être du reportage, avec encore des séries de photos engagées qu'il ramène souvent de ses nombreux voyages, mais aussi, et c'est ce que je crois qu'il va présenter, des photos plus intimes qu'il va faire dans l'Aveyron ou qui sa famille. Voilà, et enfin tout son travail qu'il fait avec son blog depuis 2005, je crois. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Pascal, qui voudrait, je pense, présenter aussi son atelier, parce que Pascal Collerat, c'est un atelier avec de nombreuses personnes qui l'assistent et l'entourent. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci d'être venus. C'est bien parce que je vais parler du graphisme engagé que vous êtes en grève. Ça tombe pas très bien. Vous n'avez pas payé l'entrée, c'est formidable. Et j'ai l'impression, après le portrait que vient de faire Amélie, j'ai 95 ans, je vais essayer de vous montrer une partie de mon travail, effectivement, qui est la partie qu'on ne voit pas forcément sur les murs dans le métro, qu'on voit plutôt sur les réseaux sociaux, qui est les images militantes. Et puis dans un deuxième temps, j'ai amené une série d'affiches qui ont été faites depuis 6 ans avec Valérie Baran. Je suis très content qu'elle soit là, 7 ans, ça fait 7 ans qu'elle me supporte. Et alors, voilà, elle compte les années pour arrêter cette collaboration avec moi. Et elle va vous expliquer un peu comment ça se passe, la relation entre un graphiste qui travaille pour un théâtre qui est visible, très visible même, puisque les affiches du Tarmac sont très visibles,
Et alors là, je vais vous montrer, on a réalisé, Laetitia qui travaille avec moi et Bérangère Desmaîtres ont beaucoup travaillé sur la préparation d'un diaporama qui est rythmé par des petites séquences vidéo et qui est rythmé aussi par des making-of où on voit la progression et le travail sur mes affiches. Je suis content parce que tout mon atelier est là, j'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement je ne suis pas tout seul, Amélie le soulignait, il y a plein de gens qui travaillent avec moi. Et j'en profite pour dire qu'une affiche, c'est pas du tout quelque chose qui se fait seul, ce serait aberrant. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai bien mesuré que si je partais dans la direction du graphisme, je ne pourrais pas pratiquer cette activité seul. Il faut des assistants, il faut un imprimeur, il faut un commanditaire. Il y a plein de gens, des gens qui achètent les espaces, des gens qui réservent les espaces avant. Donc je tiens à appuyer ça parce que je ne voudrais pas que durant la conférence on ait l'impression que je suis au centre et que les choses s'organisent autour. Je suis sensible à cette idée que les choses se partagent et qu'une œuvre graphique, en tout cas la mienne, j'ai envie qu'elle soit... qu'on sente bien que je ne suis pas seul et qu'il y a plein de gens qui sont là. Par exemple, c'est pour ça que j'ai insisté pour que mon atelier soit là au complet ce soir. Voilà l'introduction. Donc je vais commencer par vous montrer une image qui a beaucoup compté pour moi. Donc il y a une grève, j'espère qu'il n'y a pas une grève de Apple. C'est un photomontage que vous connaissez peut-être de Roman Cieslewicz, je pense que ça vous dit quelque chose. Roman Cieslewicz était un graphiste, un affichiste, un directeur artistique chez Mafia, un homme engagé avec une conscience extrêmement aiguë de l'image. Et il a beaucoup travaillé sur le photomontage. Alors vous n'allez pas voir de choses sur la typo ce soir, pour tous les gens qui viennent d'école d'art, ni de choses trop vectorielles, c'est pas mon domaine d'activité. J'aime bien la typo, je travaille avec Adrien, avec Nina, qui est là, et qui sont des gens qui adorent la typo, qui sont très talentueux. Moi, personnellement, ça m'ennuie un peu. Je préfère de très loin l'image photographique et le photomontage. Je vous montre ces images parce que elles utilisent un système très simple. Ça, c'est un photomontage de John Hertzfeld, où on voit Hitler faire le signe nazi, et il y a derrière lui un industriel allemand qui lui glisse des billets de 1000 marks. Parce qu'en fin de compte, très souvent, le photomontage permet d'économiser de très longs discours. Donc j'ai utilisé très souvent, ça c'est un photomontage de Barbara Kruger, cette technique. Et les techniques de l'installation, ça c'est une affiche de théâtre de Gunther Rambo, parce qu'il conçoit aussi l'affiche comme une installation. Vous verrez un peu plus tard dans les images que je vais vous montrer, ce type de choses. Alors moi je procède d'une façon très simple. J'utilise un système polonais, le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire je prends un signe et généralement j'en rajoute un autre et l'image prend un tout autre sens. Et ce système qui a été inventé par les Polonais dans les années 60 est utilisé par beaucoup de graphistes et d'affichistes en France. Miral Batory, qui a fait une expo magnifique ici, a construit très souvent ses affiches comme ça. Je vous explique ça d'une façon un peu didactique pour que vous perceviez un peu mieux et le travail du blog et le travail d'affichiste pour le Tarmac. Donc les affiches militantes, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé à les faire quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris. Je faisais des choses photographiques que j'allais coller en Allemagne de l'Est. Il y avait encore le mur de Berlin, ou dans les pays périphériques à l'URSS à l'époque. J'ai fait aussi des choses pour Amnesty International. Et puis j'ai commencé à faire des choses sur les mots, j'ai décomposé les mots et j'ai commencé à diffuser ces images très simplement en faisant des cartes postales. Celle-ci, je l'ai diffusée en 1995 au moment des grandes manifestations. Et la condition, c'était que tout le monde pouvait l'utiliser. Simplement, je refusais qu'il y ait le moindre logo politique dessus. Un travail militant, ça ne veut pas dire un travail d'appartenance politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis totalement libre de travailler ou de refuser le travail si on me le demande. Sur ce principe, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un travail qui était réalisé par Philippe Chat et Evelyne Chat à Fontenay-sous-Bois dans le cadre de graphisme dans la rue. Donc ça a donné lieu à des affiches qui ont circulé, qui ont été exposées. Ça, c'est une expo qui a été faite à Beaubourg, qui a été organisée par Michel Dassikoff il y a un moment. Là, je vous ai amené quelques exemples qui caractérise ma façon de travailler. Ça, c'est une image que j'ai faite il y a très longtemps, 95, non, enfin j'ai plus, peu importe, qui a été montrée dans une galerie d'art qui était dirigée par Pierre Staudenmayer. Donc elle était présentée dans une galerie qui s'appelait la Galerie Re. Et je reçois un jour un coup de téléphone de Didier Lestrade, qui est le fondateur d'ACT UP, un des fondateurs d'ACT UP, qui me dit « Pascal, on ne se connaît pas, mais j'aimerais vraiment
repartir de cette image pour en faire une affiche. Je la trouve vraiment violente et en même temps dérangeante. Donc on a construit ensemble un texte. Donc là vous ne pouvez pas lire, mais en gros ça explique que avoir des relations sexuelles quand on est séropositif avec un autre séropositif, ça peut faire muter le virus et ça devient effectivement très difficile dans ces cas-là de lutter d'une façon efficace contre lui. Donc l'image a été diffusée partout, dans le Marais, et elle a été très mal retenue, très mal comprise par la communauté homosexuelle parisienne, qui a cru que je voulais dire qu'il fallait flinguer tous les gays. Évidemment, c'est pas du tout ça. Alors Didier me disait c'est bien, on en parle, de toute façon c'est ce qu'il faut, une affiche ça doit, si on n'en parle pas c'est raté. Bon, ok, mais moi je pouvais plus traverser, j'étais pas en sécurité après. Alors, elle a été utilisée aussi sur des camions. Ah oui, il y a une chose importante, c'est que cette affiche, la personne qui photographiait dessus, c'est mon père. Alors ça beaucoup fait rire à l'époque, parce que je travaille avec beaucoup de modèles qui sont des gens très proches. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je parle de ça, parce qu'avec Valérie Baran, on a essayé de mettre en place un système où on travaille comme ça, d'une façon, on ne fait pas des castings, on ne fait pas appel à des mannequins ou à des modèles professionnels. Je fais un peu comme certains cinéastes italiens dans les années 70 qui s'asseyaient terrasse des cafés, puis quand ils voyaient passer une gueule intéressante, ils arrêtaient les gens, voilà, ça serait bien que tu joues dans mon film, et ça donne des choses assez incroyables. Donc ça c'est un autre exemple d'une affiche réalisée dans la galerie de Pierre Steinmeier et qui a été exposée un peu partout, à Beaubourg, et qui a donné une affiche pour le Parti communiste. C'est un peu surprenant, mais c'est vrai que le rouge est la complémentaire du vert. Et ensuite, je l'ai réalisé en volume, donc c'est vrai que je ne suis pas un graphiste pur et dur, je suis sur une zone un peu borderline, je le dis volontairement comme ça, entre photo, graphisme, art contemporain, je ne sais pas. Ça c'est pareil, c'est une image que j'ai faite à l'époque, qui a été imprimée, je crois, par Philippe Chat aussi, sous forme de carte postale. Il n'y avait absolument pas Internet à l'époque. Donc je les faisais circuler comme ça, puis un jour je reçois un coup de téléphone du service communication de Dominique Voynet, qui me dit voilà, on fait une grosse campagne contre la René... Parce que bon, Chirac voulait reprendre les essais nucléaires en 95, une vague histoire, je sais plus quoi. Bref, tout le monde était contre, et Dominique Voynet me dit on voudrait utiliser cette image pour en faire des affiches très militantes, des autocollants, des badges. Donc là, j'ai donné quelques exemples d'une image, de l'utilisation d'une image militante. Ça, c'est une image que je fais un jour, comme ça, sur un coup de tête, contre le Front National, pareil en 98-99. Et quelques temps plus tard, Jean-Jacques Ayagon était directeur du Centre Pompidou, arrive Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles de 2002, si je m'en souviens. Et là, Jean-Jacques Ayagon me dit ça serait bien qu'on en fasse une affiche de ce truc et qu'on la colle autour de Beaubourg. Alors on en a fait des autocollants, puis ça a eu du succès et ça s'est retrouvé sur la couverture du Monde. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au départ, c'est vraiment des cartes postales de format 10-15, tout ce qu'il y a de plus banal que je diffuse en les envoyant par la poste, en les déposant dans les théâtres. Donc je suis assez souvent surpris. Toutes ne font pas ce parcours-là. Ça, c'est 0,001% de mes cartes postales qui ont la chance de se retrouver en couverture du Monde. Il y en a beaucoup qui restent punaisés dans les bureaux, et c'est déjà très bien. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Bon, c'est moi. Et alors ça, à gauche, c'est une image aussi assez amusante que j'ai faite de Bérengère, qui travaille avec nous à l'atelier, qui a eu une vie de modèle il y a quelques années, qui a posé pour Bettina Reims et Jean-Baptiste Mondino. On se rencontre pour ça, elle a posé pour moi en tant que modèle. Et j'ai réalisé cette affiche qui a circulé beaucoup, et un jour, pareil, Libération me contacte parce qu'ils avaient vu une installation dans la rue que j'avais faite avec l'atelier, et ils avaient envie de reprendre cette image sur la une de Libé. Alors tout ça est négocié, évidemment, c'est pas... je n'offre pas mes images, je suis pas en grève 24 heures sur 24, moi. Je suis obligé de gagner ma vie, donc finalement, quand Libé me propose... bon, de toute façon, il y a des honoraires, c'est pas des sommes énormes. C'est aussi une économie politique, c'est-à-dire ce que vous voyez là, c'est pas du militantisme désintéressé. Je gagne ma vie aussi de façon concrète avec ce travail, avec les commandes, mais aussi avec ce travail. Ça, ce sont d'autres affiches dont je vous reparlerai après.
Alors le blog, il y a 2 ans, j'ai réalisé cette image. Je sais pas, un coup de sang comme ça, je trouvais qu'il a exagéré un peu quand même beaucoup. Ces trucs de dire aux gens, casse-toi pauvre con, de nettoyer les banlieues au Karcher, vous avez compris que je suis pas, enfin je suis plutôt à gauche. Et alors je fais cette image, et je sais plus trop comment, je crois que je l'envoie au responsable de la communication de plusieurs villes, enfin, GSM, un peu comme ça. Et puis je reçois un coup de téléphone de Laurent Clashbaum, qui est responsable de la communication du Front de Gauche. Et qui me dit, on a vu ce truc-là, Pascal, est-ce que tu es d'accord pour qu'on en fasse un petit tract pour les manifestations contre les retraites? Je dis oui, d'accord, vas-y. Et alors je vais à la manifestation, là il y en avait 150 000. Alors j'étais un peu surpris, je me suis dit mince, c'est quand même un peu bruyant. J'avais mis mon nom, évidemment c'était pas pensable que je ne signe pas l'image. Et je reçois un mail de Pierre Bernard, que vous connaissez certainement, qui est un graphiste pour qui j'ai énormément d'admiration, qui m'a invité aux Arts Déco à faire des conférences dans le cadre des rencontres avec ses étudiants, qui me dit Pascal, cette image est immonde, il faut absolument que tu la retires, c'est pas possible, tout simplement c'est pas possible. Alors j'étais très embarrassé parce que je me dis comment je vais faire pour répondre à Pierre Bernard. Il me dit voilà, on voit pas que c'est un photomontage, c'est vraiment de la basse politique, c'est dommage, j'aurais pu l'inviter, mais sa lettre était sympathique, j'aime beaucoup Pierre Bernard. Et je discute avec Laurent Clashbaum et avec Laetitia qui a un blog, puisqu'elle est aussi illustratrice. Et Laurent me dit ça serait bien d'ouvrir un blog, Pascal, et de mettre la lettre de Pierre Bernard publique et d'ouvrir un débat sur est-ce qu'on a le droit de mettre un cocard à Sarkozy ou pas, est-ce qu'un photomontage, ça doit se voir, parce que vous savez qu'il y a une théorie chez certains graphistes qui consiste à penser que si on ne voit pas que c'est un photomontage, eh bien c'est un peu ennuyant. Normalement dans un photomontage, il faut qu'on perçoive qu'on voit un photomontage. Donc, moi je trouve ça un peu archaïque. Je suis plus d'accord avec Miral Batouri qui pense que justement quand on ne perçoit plus plastiquement le photomontage, l'image devient plus un signe. Alors j'essaye de me défendre comme je peux et puis je publie sa lettre, enfin je la mets en ligne. Et là on a eu énormément de réponses, des choses super intéressantes, des gens qui me disaient c'est bien d'avoir mis un point sur la gueule de Sarko, il y a des choses qui sont vraiment plus dures, il y a un niveau de misère, il y a des gens qui sont dans la précarité, ce qui se passe c'est vraiment violent. Bref, ça a donné lieu à plein de choses et j'ai continué. Je me suis dit, ce blog, après tout, ça génère des retours. Donc j'ai fait des images que j'ai régulièrement postées. Certaines ont donné lieu aussi à d'autres affiches. Et je me suis rendu compte de l'intérêt grandissant de ce blog, que je me passais du coup de la lourdeur de l'impression de carte postale. Bon, je ne suis pas du tout en train de dire qu'à cause du blog, je ne publie plus d'images papier. C'est pas du tout ça, même si c'est à la mode de croire ça, c'est faux, puisque il y a quelques semaines j'étais avec Anne-Marie Fèvre, qui est journaliste à Libération. On signait le livre qu'on a réalisé ensemble, La créer Séricité, et il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, le responsable de Rue 89, qui est un site que vous connaissez peut-être, qui est en fin de compte un ancien journaliste de Libération, si j'ai bien compris. Il a créé Rue 89, et ça a tellement bien marché, Rue 89, le site est tellement fréquenté que du coup il en fait une version papier. Ce qui prouve bien que la logique qui consiste à penser que Internet va anéantir l'édition papier n'est pas forcément à 100% vrai, quoi. 100% vrai. Alors voilà, sur le blog, bon, il y a des choses comme ça. Alors je fais très attention à chaque fois, parce que j'ai eu des procès évidemment par des gens dont je n'imaginais pas en avoir, que ça ne me retombe pas dessus. C'est sûr qu'il y a un petit risque. Donc bon, voilà. Vers ZD Photomontage, une grande simplicité, c'est-à-dire je passe absolument je passe très peu de temps dessus, c'est-à-dire en général je me lève très tôt le matin, vers 4h ou 5h, et je vais chercher une image. Alors, il y a toujours une image de moi, là c'est une photo que j'ai faite dans le métro, c'était un pauvre type coincé dans la porte, et je me suis dit c'est drôle parce qu'on le voit partout, Sarko, c'était à l'époque où il était partout, mais on ne le voyait pas dans le métro. Et je construis ça comme ça, très simplement, et je me régale de la façon dont les internautes vont réutiliser les images pour en faire ou des tracts, ou comment dire, habiller leur propre page, ou les faire circuler, par exemple, au moment des révolutions arabes. J'ai fait beaucoup d'images qui ont circulé très loin, et j'ai eu des retours en quantité impressionnante. Alors, c'est pour ça que je vous disais la typo, moi c'est très simple, j'utilise de la DIN, parce que comme Malte Martin, je suis totalement amoureux de cette typo qui est... Voilà, il n'y a pas... Et du garage, la garage, parce que je trouve que c'est une typo de titrage utilisée dans la presse.
c'est celle qui habille les écrans de télé de France 2 quand on voit Pujadas, donc ça m'amuse beaucoup. Et voilà, je vous ai montré le photomontage de Roman Sislevich tout à l'heure parce que je procède vraiment de la même façon. C'est presque des images, ce ne sont pas des images où je m'arrête très longtemps. Par exemple, celle-ci, c'est une image que j'ai faite il y a 2-3 jours où on entendait parler du triple A, de ce truc totalement délirant. On est là, triple A, quadruple A, 2A, 1A, 1B, 1D. J'ai vraiment l'impression d'être à la maternelle ou à l'école primaire. Donc, je me dis, il y a vraiment peut-être d'autres choses plus importantes. C'est absolument, ça n'a pas la prétention d'être des images. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas un penseur, je suis vraiment, j'essaie peut-être peut-être c'est un peu égoïste de me dire quand j'entends quelque chose qui m'agace ou dans la presse ou à la télévision de réagir comme ça pour contrebalancer peut-être un discours dominant. Je ne suis évidemment pas le seul à travailler dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gens comme Gérard Clavel, de Papillier qui ont construit des travaux comme ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Et oui, c'est vrai que bon, il faut avoir un peu d'humour. Pour moi, l'humour, c'est une chose. Je lisais un truc génial l'autre fois, d'un type qui disait dans une voiture, il y a des essuie-glaces. Bah, l'humour, c'est un peu comme des essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et c'est pas du tout con, c'est un peu le truc à la Audiard, mais c'est vrai que quand on entend parler du triple, c'est vraiment ça, Léon. C'est une sorte de pensée, je sais pas, une sorte de chose négative. Rien de cette main. Parce qu'eux, ils ne les connaissent pas. Ah oui, donc, bon, évidemment, il y a toujours un risque. C'est vrai que quand on fait une image contre le Front National, il y a toujours le risque de... C'est un petit peu comme quand Charlie Hebdo fait quelque chose contre l'islam, il faut être super prudent. Eux, ils sont un peu... Parfois, ils peuvent être un peu nerveux, ou même temps, maintenant, je sais pas.